Et action! Salut à tous et bienvenue dans cette seconde saison de Ride Me Up. Je sais, l'attente a été un peu longue, mais j'ai fait au plus rapide. Pour cette saison 2012, je vous ai préparé encore plus de voyages, encore plus de rencontres avec d'autres riders et puis bien sûr encore plus de fun. Et puis qui dit nouvelle saison dit également nouvelle introduction. C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans le 4e épisode de Ride Me Up. Je serai votre guide dans nos vacances de folie. C'était presque ça. On se rend au Touquet pour le premier show de la saison. Les températures sont super basses, il doit faire -5 ou -6. Donc on va se cailler et il reste plus qu'à faire la route. Hier après-midi déjà c'était un petit peu tendu parce que dans l'après-midi il était tombé 1 ou 2 cm de neige, mais on avait réussi à saler pour pouvoir faire un petit show avec Big Jim. Mais là ce matin on s'est réveillé et regardez, 8 cm de neige qui sont tombés dans la nuit, donc c'est impraticable. Tous les organisateurs ils sont en train de se dépêcher à déblayer toute la piste de la neige pour que la course du Touquet puisse commencer. Et nous en attendant on patiente parce que notre petit show il va être annulé avec trop de neige de partout. On est sur la plage, on est dans un 4x4 où Ippon va nous faire le tour du circuit pendant qu'il y a le départ et pendant que tous les concurrents, les 1100 motos, ça fait un paquet de monde, et vont s'élancer pour la course du Touquet. Je vais chercher sur les côtés. Et ton corps, lui, vraiment, c'est précis. Je m'appelle Sébastien Fauque et je suis préparateur physique pour les sports extrêmes. Cette année, je m'occupe de Julien pour toute sa saison 2012. D'abord les filles. Donc cette saison 2012, elle s'articule autour de 3 grands axes. Travail sur l'équilibre, travail de l'endurance et travail du renforcement musculaire. La jambe descend, mais on va vraiment le poser. Seb, toutes les semaines, il m'envoie un programme où c'est marqué jour par jour ce que je dois faire. Et voilà, par exemple, aujourd'hui, Seb. Pourquoi c'est toujours celui qui en chie qu'on filme et pas celui qui en fait chier? Si j'ai fait appel cette année à Seb, c'est que je pensais qu'il fallait pousser le sport encore un petit peu plus loin et il fallait être aidé avec un préparateur. J'en étais persuadé qu'il allait m'apporter le petit côté inconnu de tout ce qu'on fait, c'est-à-dire travailler l'équilibre, travailler tout ce qui est cardiaque pour avoir l'endurance pour faire les compétitions et puis assurer toute l'année, avoir toujours un bon niveau
et être costaud toute la vie. Pour l'année 2012, mes objectifs sont que Julien fasse un maximum de podiums et qu'il tienne bien toute la saison parce qu'elle est très très longue. Je m'appelle Maxime Charmeron, je fais du BMX depuis 12 ans à Lyon. Toi tu fais plus du street ou tu fais plus du flat? Moi je fais pas de flat. Mais le flat c'est vraiment à part, c'est faut se mettre tout le temps, enfin, un vélo monté spécialement pour ça, donc moi je fais plus du street. Alors mes projets pour 2012, c'est j'en ai beaucoup. Déjà il y a une vidéo de vélo, une vidéo dont je tairai le nom, donc elle fait la surprise, mais il y a une vidéo de vélo. Peut-être par un question de ça? Non. D'accord. Non, par un média français. Et mon cadre qui doit sortir, donc je dois faire une tournée de promo. C'est après de faire la vidéo pour ensuite faire la vidéo de promo par rapport au monde. Sinon on va faire les différents contests en France et en Europe. Mon but franchement cette année c'est de me faire plaisir à chaque fois. Et le top ça serait d'arriver à faire des premières places. Ça serait vraiment en France du moins. Pas à l'Europe, je dis pas, des finales ça me serait content mais ouais, faire des premières places en France et me faire plaisir sur chaque contest je serais content. Zen ou colérique quand tu n'arrives pas à un trick? C'est-à-dire que si pendant 2 mois je fais du vélo non-stop et là on doit filmer un trick et j'arrive pas à le mettre, je vais péter un plomb, je vais l'éclater. Mais je le ferai discrètement, genre s'il y a un peu des gamins dans le skatepark, s'il y a un peu du monde ou quoi, je vais m'énerver, machin, je vais me calmer, je vais aller derrière, une fois qu'il fait la main, je vais l'éclater. Mais c'est vrai que ça donne pas une bonne image quand on est sponsorisé pour les enfants, c'est pas bien. En attendant, toi tu peux. Non. Salut, c'est Steph Couchou. Salut, c'est Steph Couchou de la société Armapod et des studios Millennium. J'ai été chargé de réaliser la vidéo de Julien. Il donne trop d'ordre. L'idée des pneus cross, en fait, je l'ai eu parce que je cherchais une vidéo qui pourrait toucher pas seulement les gens du stunt ou de la route, mais surtout aussi les gens qui font du motocross, du VTT, du dirt, tout ce genre de sports qui ne sont pas directement attirés par ce qu'on fait, du moins qui regardent plus le FMX que le stunt. Donc j'ai appelé Steph, on a passé 5 jours dans les bois à tourner dans des conditions un petit peu difficiles parfois. Donc au final ça a plutôt bien marché avec un nombre de vues plutôt sympathique. Et puis là on est en train d'essayer de bosser sur le deuxième opus. C'est vrai que le tournage a été un peu épique parce que déjà on n'avait pas prévu qu'il allait pleuvoir pendant quasiment 2 jours. On avait prévu de faire une tyrolienne qui a totalement foiré. Et enfin il y avait des très grosses côtes et il fallait monter le matos tout en haut, c'était super lourd. Mais au final le rendu est plutôt pas mal. Regarde. Quand on a attaqué le tournage, on n'avait en fait aucun recul avec ces pneus cross.
Et étonnamment, ça s'est super bien passé, les pneus ont super bien réagi. Et bon, on a pu passer à des endroits totalement inespérés, on roule à peu près à 80% comme avec une enduro. Par contre, c'est vrai que le revers de la médaille, il faut être super propre parce qu'on ne peut pas se permettre de taper dans les ornières ou dans les racines, il faut toujours passer aux endroits les plus propres afin de progresser le plus efficacement possible. Tu m'avais dit quoi? Je n'avais pas dit de mettre du gaz, non? Ouais. Grands axes de préparation. Non mais en plus t'es sérieux, t'avais commandé comme ça. Allez, ouais, là c'est bien. Les 3 grands axes de sa préparation.